Ça fait un petit moment quand même qu'on n'était plus... J'ai encore oublié mon clap. Il est là-bas, hein. Je vais aller le chercher. Voilà, je lisais donc. Oups, pardon, j'ai oublié de me remettre ici. Ça faisait un moment hein, qu'on n'était plus venu sur ce décor. Qui est quand même cool. Même si j'avoue que voilà, je suis mieux quand je suis assis. J'hésite, je vous avoue, à faire une photo du décor et juste à filmer sur fond vert. Mais ça rendrait peut-être un petit peu dégueulasse. Il faudrait vraiment que j'ai un décor qui soit pas sur un lit parce que c'est pas le truc le plus confortable du monde. Et plus le temps avance, plus j'ai l'impression que cet endroit est petit. Je me sens recroquevillé. En plus, voilà, c'est toujours mieux d'avoir un matériel qui tient bien parce que là il tient littéralement sur de la merde, on va pas se mentir. Bref, aujourd'hui on est là pour réagir au trailer de 3 minutes de Ghost of Tsushima 2 qui ne s'appelle pas comme ça, qui s'appelle Ghost of Yotei, un jeu qui se passera 300 ans si j'ai bien compris, donc 3 siècles après le premier jeu Ghost of Tsushima, qui a été un jeu qui a été pas mal bien reçu. Donc voilà, j'avais envie d'en faire une petite vidéo réaction sur un personnage qui sera cette fois-ci un personnage principal féminin, là où dans le premier jeu il me semble que c'était un personnage masculin je crois en tant que personnage principal. Après j'ai pas fait Ghost of Tsushima donc je peux me tromper. Bref, on va pas perdre plus de temps, on est parti. Oh, calme-toi. Putain. Merci. Capturé sur PlayStation. We are beyond the edge of Japan. Donc on est après l'ère du Japon. Putain mais ma souris là c'est bon, casse-toi. Merci. People come north to disappear. Ok, le mont Yotei en 1603. Les personnes venant du nord viennent pour disparaître. Et toi? You are hunting. Et toi tu chasses, d'accord. And now, every Ronin here is after you. Tous les ronins sont derrière toi. Still think you're the hunter? Ok. Ah, il est mouru le monsieur. Par contre, je viens de remarquer que le trailer est en anglais. Ça va fort, putain. Ah là, pas besoin que ça aille aussi fort, en vrai. Le mont Yotei, du coup. Ouh, ça rame tout ça. Hein. Ok. Là, ça c'est des images de jeu. Hein. Il y a l'air d'avoir une très bonne physique de la neige. Un loup. Ah. Fais compas mécanique. Ok. Les larges plaines magnifiques du Japon. Ghost of Yotei. D'accord. Oh, des images de combat. Ah, il y a des armes à feu aussi. En 2025 du coup. D'accord. Alors, je suppose que le... Eh. Oh, mon PC il commence à me casser les couilles. Je pense qu'il est en train de crever un petit peu. Alors que je rachète un autre. C'est joli. On va pas se mentir, c'est beau. C'est donc différent de ce dont je me souviens en tout cas de Ghost of Tsushima premier du nom. Ça a l'air d'être très coloré. Enfin, il y a plein de couleurs. Il y a du vert,
il y a de l'orange, voilà, là, il y a de l'orange, il y a du rouge, il y a du jaune, il y a du bleu, enfin du vert aussi, il y a du bleu, voilà, donc c'est très coloré en termes de jeu en lui-même. Donc un mix de gameplay et de cinématique en jeu, donc ça veut dire que ce sera les graphismes du jeu. Oui, les graphismes du jeu si t'as une bonne perf, hein, on va pas se mentir. Par contre, je l'ai dit, alors autant ça, je sais pas si c'est un rendu vraiment en jeu, non pas ça, mais la tronche du loup là au début. Ça c'est vraiment un rendu en jeu, c'est beau, ça oui. Par contre, je vais voilà, prendre un petit peu comme exemple la course. C'est ça, c'est de la 30 FPS ça. Ça me la fait pas, hein. C'est pas fluide votre machin là. Alors est-ce que c'est mes yeux qui sont habitués aux 60 FPS, j'en sais rien, mais c'est pas, voilà, ça n'a pas l'air d'être du 60, ça a l'air d'être du 30. Je peux me tromper, mais voilà, j'ai l'impression que c'est pas très fluide, j'ai l'impression que c'est un peu, voilà, un petit peu cadencé comme ça, un petit peu, voilà, que ça, que c'est pas fluide finalement, c'est pas de la fluidité qu'on connaît. Ma souris a un problème aussi. Mon matériel est en train de me lâcher, c'est super. Petit chien aussi, alors je ne sais encore une fois pas s'il y a un côté surnaturel à Ghost of Tsushima. Il y a la boue, est-ce qu'il y a une figue de la boue sur les patounes? Pas l'air d'avoir de figue de la boue sur les patounes, hein. Ça c'est... Probablement, hein. Je sais pas du coup s'il y a un côté surnaturel à Ghost of Tsushima, parce que là elle a l'air de savoir parler à un chien. Enfin un loup, je sais pas. Mais voilà, j'ai pas fait Ghost of Tsushima, je n'ai pas de PS5. Et je risque pas d'en acheter une dans l'année qui vient parce que les consoles, moi, voilà. Et puis, ça, j'ai pas spécialement pris le temps de jouer à Ghost of Tsushima. Peut-être qu'on le fera un jour, hein, je dis pas, peut-être en live sur Twitch. Mais voilà, c'est pas quelque chose sur lequel je me suis beaucoup attardé. Juste j'en ai entendu parler comme étant un très bon jeu. Mais voilà, moi je suis encore bloqué à The Last of Us. Par contre, ça là... Il y avait des petits moments de combat, ça c'est cool je trouve, les petits moments de combat, donnez-moi les petits moments de combat. Allez, m'en fous du logo, voilà, les petits moments comme ça, paf de combat, ça c'est vraiment, ça se voit que c'est in-game. Et oui bah c'est bien, c'est très, ça a l'air plutôt joli, mais est-ce que c'est le jeu le plus beau? Je sais pas, ça par contre ça c'est joli, ça c'est vraiment joli. Bien que, je sais pas, j'ai l'impression que parfois c'est même pas de la HD. Genre là par exemple. Mais c'est à mon avis c'est juste de la compression Twitter qui fait que ça a l'air un petit peu dégueulasse. Sinon je pense que le jeu est quand même vachement beau. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis bien évidemment à bientôt pour de prochaines aventures. Transmission, enfin abonnez-vous blablabla, ça vous connaissez bien, mais bien évidemment transmission terminée, la nouvelle outro.